Tu te rends compte? C'est notre dernier soir avant la reprise des cours et on est là en train de faire des devoirs au lieu d'aller s'amuser et voir des amis. Finis ta peinture, Mondo. Et voilà, j'ai terminé. Ton portrait te plaît? Je pense que j'aurai une bonne note. Et le mien, comment tu le trouves? Bon, allez, c'est pas si mal. En plus, c'est dur de peindre sans peinture. Mais elle est plus mignonne que ça. Pas vrai, mon cœur? Ça y est, j'ai fini mes devoirs pour ce soir. Et toi, Mondo? Moi aussi, j'ai terminé. T'as fait ta rédaction? Je la ferai demain. Et tous tes problèmes de maths? Aucun problème. T'as fait tes équations chimiques? Fastoche. Et ton tournesol, est-ce qu'il a bien poussé? Mon tournesol? J'ai complètement oublié le tournesol. Il doit sûrement être fané maintenant. Comment je vais expliquer ça? T'as qu'à dire à Mademoiselle Loon que t'as confondu avec un cactus. Ça y est, un monstre a été repéré dans l'outre-monde. Il faut partir. On verra ça après, Mondo. Oh, t'as raison. L'outre-monde nous attend. Allons-y. Et admirez la grâce. Mais attendez-moi. Assez traîné. Il y a un monstre qui nous attend quelque part avec un objet. Oui, j'en suis certain. Attachez vos ceintures et c'est parti. Oh, j'ai l'estomac dans les talons. Qu'est-ce qu'on a pour dîner? Peu importe, je meurs de faim. Est-ce qu'on est au régime? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas me dire que c'est ton dîner qui ne te plaît pas. Si tu trouves que ta portion est trop petite, c'est parce qu'un certain prince ne s'est pas occupé de ses cultures et du coup notre garde-manger est complètement vide. Tu vas devoir remédier immédiatement à cette lacune. J'espère que tu plaisantes. Je suis un prince, pas un paysan. Pour être honnête, tu n'as pas vraiment l'air d'un prince non plus. Non mais franchement, tu me vois en train de cultiver du riz. Je me vois en train de te donner des ordres. Hein? Tu me vois en paysan? Mon dos va finir par ressembler à une crevette cuite. Je ne sens même plus mes doigts et j'ai l'impression d'avoir plein de petites bêtes qui grouillent dans mes bottes. Cultiver le riz renforce le caractère et c'est ton devoir civique. Si tu ne le fais pas, on va tous mourir de la faim. Tu m'as entendu? Mais où est-il encore? Ouf, cette alerte signalant un monstre a sonné à temps. Allez les filles, en route pour l'aventure. Muncha Bunch. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Tu verras quand on se posera. Ah, c'est surprenant. J'en crois pas mes yeux. Les fruits, ils sont tous géants. Les fruits et les fleurs, tout est gigantesque. Il est évident qu'une mutation a eu lieu ici. Si on avait ça chez nous, on pourrait faire des tartes aux pommes géantes. Et imaginez un peu la taille de tout ce qu'on mangerait. Ah oui, on pourrait faire pousser des pommes de terre de la taille d'un ballon et servir d'immenses plats de frites. Et plus personne ne mourrait de faim. Où est l'étoile des neiges? Étoile des neiges, reviens vite. Vous devriez dire à cette petite bête de ne pas s'approcher de l'étang. Ce n'est pas très prudent. Tiens, bonjour. Est-ce
que c'est toi l'ange de la forêt de Munchabunch dont on nous a tellement parlé? Oh, je m'appelle Mondo, je suis assez bien connu moi aussi dans l'outre-monde. T'as peut-être déjà entendu parler de moi? Il ne faut pas lui en vouloir, il en fait toujours trop devant une fille. Professeur Iragi, grand génie scientifique, tu as peut-être déjà entendu parler de moi et de mes recherches. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je peux vous dire une chose. Si cet animal boit cette eau, vous aurez de gros ennuis. Oh non! Pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh, Je n'aime pas ça. Oh, c'est bon de manger quand on a vraiment faim. On devrait toujours attendre au maximum. C'est délicieux. Je me demande si ces fruits sont bio ou pas. Peu importe la qualité, ce qui compte pour moi, c'est la quantité. Dans ce cas, vous avez bien fait de venir ici. C'est exact, personne ne souffre de la faim dans cette forêt. Tant mieux. avec la permission de l'ange de la forêt, vous pourrez manger autant que vous voulez. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'on pouvait manger autant qu'on voulait avec la... J'ai cru entendre parler d'un ange. Cet ange est pour notre plus grand bien le protecteur de la forêt de Munchabunch. Grâce à l'eau de son étang, les fruits d'ici sont aussi gros que votre tête et en plus c'est lui qui signe nos chèques. Nous devons partir maintenant. Nous devons apporter ces sacs de raisins au marché. Peut-être qu'on devrait se présenter à ce mystérieux ange de la forêt? Pourquoi? Parce que tu veux lui demander comment il fait de si gros fruits ou parce que tu veux l'inviter à dîner? Ni l'un ni l'autre, voyons. Les anges ont sûrement des objets sur eux, et quand je le rencontrerai, je lui en prendrai un. Bonne idée. Je vois toujours pas de monstre, papa. Pourtant, je suis certain qu'il y en a un dans cette forêt. Alors j'espère qu'on va bientôt le trouver. Dis, il le prend pas mal, hein, mais tu devrais faire un régime, tu commences à peser lourd sur mon épaule. Mon pauvre tournesol, si j'avais pu l'amener ici, il serait aussi grand qu'une tour. Arrête d'y penser, Mondo. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de l'eau. Franchement, tu crois pas que t'aurais pu arroser le mien en même temps que le tien? Il y a des choses qu'on est obligé de faire soi-même, hein. Et si on demandait à ces gentils villageois s'ils ont vu des monstres dans les parages? Bonne idée. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser une question? C'est à moi que tu parles? Comment est-elle devenue si grosse? Tu avais raison pour le régime. Je t'en prie, arrête! Arrête de cracher des noyaux, tu détruis le village! Arrête immédiatement! Mais je t'en supplie, calme-toi! Attention, tu vas m'écraser! Oh non, 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 j'ai le souffle coupé. Pas sur moi! Non, pas ça, je t'en prie! On peut savoir ce que tu essaies de faire. Maintenant, espèce de croix. Étant donné la réaction de ces gens, j'ai consenti une certaine hostilité. Oh non, tu vas pas pleurer? Ange de la forêt! Où es-tu caché? Tu sais que tes pommes sont délicieuses? Ah, c'est inutile. S'il y avait un ange par ici, il a sûrement dû partir ailleurs. Où pourrait-il aller? En vacances peut-être? À Los Angeles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma cape va être mouillée! Youpi, attention, me voilà, bande de broussards. Juste attends, viens vite me sauver! Plus tard, cette vague est trop belle.
Jolie gamelle. Ça, tu l'as dit. Tu as réveillé quelqu'un et ça l'a mis de mauvaise humeur. Je pouvais pas savoir que c'était le nez d'un monstre. Celui-là, c'est Scorpula. Oh, il peut faire des ravages quand son sommeil est perturbé. On voit bien qu'il s'est levé du pied gauche. On dirait qu'il aime pas tellement les arbres. Allons-nous-en avant qu'il s'en prenne à nous. Attendez, si on le laisse détruire la forêt, il pourrait débusquer cet ange qu'on cherche partout. Eh, non seulement il nous débarrassera de ces chevaliers de l'outre-monde, mais en plus on aura un objet de monstre. Ça, c'est Scorpula, un monstre qui vit sous terre. Il détruit toute la forêt et ses fruits. On va mourir de faim si personne ne l'arrête. Et s'il y a plus d'arbres, ça va détruire la couche d'ozone. On va être brûlé par le soleil. Tu es prête? Oui, allons-y. Bon, et toi, tu restes là et tu nous attends. On va attendre ici pendant qu'il détruit la forêt. J'aime regarder les autres travailler. N'oubliez pas d'ouvrir l'œil au cas où l'ange sortirait de la forêt. Arrête ça, Scorpula. Tiens, voilà justement notre ange. Je ne suis pas un ange, Excentro. Tu t'en rendras compte quand je vous aurai donné une bonne leçon à toi et à ce monstre. Reste où tu es, Scorpula. La récréation est terminée. On protège les gentils monstres contre le mal. Et on maintient la paix dans l'outre-monde. On est Rockna et Mondo, les chevaliers de l'outre-monde. Scorpula va bientôt se retourner aussi contre vous trois, Excentro. Ça t'apprendra à te servir du rayon schizo sur les monstres. On s'est pas servi du rayon schizo sur Scorpula? Mais comment ça? Je vais essayer de le raisonner. Scorpula, arrête. Tu ne devrais pas détruire la forêt. C'est autant ta maison que celle de tous les villageois. Le fait de lui parler le met encore plus en colère. Tu provoques souvent cette réaction-là, Rockna. T'es le plus grand, t'es le plus fort. Quand tu dis comme ça, on t'adore. Ruban magique. Tiens, attrape ça. Vous n'avez rien, les enfants? Hé, où tu vas? D'où il sort ce gigantesque cochon? Oh, cochon. Ça, c'est pas un cochon, c'est juste leur Zitchi qui est devenu énorme après avoir mangé trop de glace. Attention, écarte-toi. Scorpula va t'écraser, il est fou furieux. Non, fais pas ça. Ça, c'est incroyable. Le petit Zitchi de Rockna a l'air de très bien se débrouiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette petite chose tient le coup, mais ça va pas durer. Regarde! Mais c'est affreux. Ah, bravo, c'est bien! À l'attaque, Scorpula, finis-les! Non, ne fais pas ça, Scorpula. C'est l'ange de la forêt. Vous avez raison. Oui, c'est bien ça. L'ange de la forêt est en réalité une fille et possède une énergie fantastique. Elle possède aussi une force silencieuse qui est admirée par tout le royaume de la Terre. Tu crois que Scorpula l'écoutera? On va voir. Scorpula, mon ami, il est temps de retourner dans ton sommeil. Dépêche-toi de te servir du rayon schizo, Batch! Ça, alors le rayon lui a rebondi dessus! Peut-être que l'ange est immunisé contre le rayon schizo grâce à son allure décontractée et à sa superbe garde-robe d'été. Toi, tu lis trop les magazines de mode. Viens à moi, sors de la terre, grand dragon d'émeraude. Vous les anges, vous êtes tous pareils. Dès que vous vous sentez faible, vous battez des ailes et faites venir une grosse bête pour vous remplacer. Cette façon de se battre contre les méchants, c'est vraiment nul. Vous voyez? Qui est-ce? Ça non plus, c'est pas n'importe quel monstre. Le dragon d'émeraude est extrêmement rare et couvert d'écailles.
J'ai appelé ce monstre pour vous aider. Vous devriez pouvoir vaincre Scorpula si vous combinez vos forces et celles du dragon. Tu es prête, Rokna? Ensemble, nous les vaincrons. Il se prépare à nous attaquer. Fais quelque chose, Batch. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le problème de Scorpula. Tu parles d'un dentier? D'après le livre sur l'Outre-Monde, il s'agit là des crocs de la terreur. Avec eux, Scorpula peut mordre à travers tout et n'importe quoi. Voilà le genre de spectacle que j'apprécie. Scorpula va déchiqueter ce gros lézard en 1000 petits morceaux. Oui! On va devoir faire quelque chose pour ses dents. Je m'en occupe. J'ai une petite idée. Vise bien les crocs. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Le rayon va attaquer toutes les dents qui contiennent du métal et les éjecter de sa bouche. Bravo, formidable! Et maintenant, tu vas dormir. Tu t'es assez amusé, je crois. Il est temps pour toi de retourner dormir sous terre. Cette bande d'idiots a gâché notre belle bataille. Oui, ça tu l'as dit. Moi aussi je commence à m'endormir. Rentrons à la maison, Batch. Grosse étoile, là. Ça doit être l'étoile du Nord. Oh. Vous êtes plus nuls l'une que l'autre. Encore une victoire pour les défenseurs du vrai! Apparemment, on aurait dû écouter l'ange de la forêt qui nous a dit qu'il ne fallait surtout pas boire l'eau du lac. C'est cette eau qui l'a rendue immense. Ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de te ramener à ta taille normale. Peux-tu nous aider, ange de la forêt? Allons-y. Ferme les yeux et reviens à ta taille normale. Ça va mieux. Merci, ange de la forêt. On a eu de la chance que tu sois là. Ce n'était pas de la chance. Comme toi et tes amis, je vais partout où les gens sont en danger et où ils ont besoin de moi. La différence, c'est que je fais plus de kilomètres avec mes ailes que vous avec votre appareil. Merci pour votre aide. Tu dois t'en aller maintenant? Toutes les grandes forêts du royaume de la Terre sont sous ma protection. Je dois rester vigilante, tout comme les anges du royaume de la Terre, du vent et de l'eau. Ah, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais combien y a-t-il d'anges? Suffisamment pour faire une partie de campagne une fois par an. D'ailleurs, c'est toujours moi qui apporte les friandises. Une dernière chose, ange de la forêt. Toi et tes amis, vous n'auriez pas un objet de monstre quelque part? Aïe! Merci, chevalier de l'Outre-Monde. Au revoir. Au revoir! Au revoir! Qui aurait cru qu'il y avait autant d'anges dans l'Outre-Monde? Qui aurait cru qu'ils avaient les cheveux aussi longs et violets? Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de rapporter de l'eau du lac! Bah pourquoi faire? Si j'avais pris de cette eau, j'aurais pu faire revivre mon tournesol. Toi, t'as vraiment pas la main verte? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le riz que tu vas récolter tout de suite. Tu plaisantes, j'espère. Mais le riz ne pousse jamais aussi haut. J'allais arroser avec un peu d'eau de ce lac magique. Elle a eu un certain effet et un peu de travail manuel fera le même effet sur votre paresse. Et aujourd'hui, toutes les récoltes se font avec des machines. Oh, il y en a même de très grosses. Et ça coupe bien. Tenaka, je suis sûr que c'est contre la loi. Appelez mon avocat, appelez mon agent, appelez ma maman.